Bonjour à tous, Bonjour à toutes et à tous. bienvenue pour ce webinaire. On va juste attendre une petite minute avant de lancer cette session de webinaire de 45 minutes. Donc, je suis avec Sébastien et Walter de Ferratel qui vont vous parler de l'IA et le tourisme au niveau de l'accueil vocal. Je vous C'est laisse ça. vous présenter peut-être Sébastien Ouais, et Walter, allez. comme ça Ouais, après on lance le webinaire merci sans Laurie, votre effectivement. Donc, présentation. yes, Sébastien Prolhomme, je suis responsable chez Ferratel du déploiement de nos solutions digitales qui sont toutes dédiées au tourisme avec Valter. Donc, on est dans le même bureau. Alors, maintenant, tout de suite, on s'est quand même mis dans deux bureaux pour pas avoir des Arsènes, mais voilà. Donc, on ira au cœur du sujet dans un petit instant, attendant que les premiers, ou en tout cas les derniers, se connectent. Yes. Et avant de démarrer le webinaire, je vous fais une petite piqûre de rappel, mais lorsque vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser le petit outil qui s'appelle Q&R pour poser vos questions. Pour le suivi, c'est plus facile pour nous et Walter qui va vous répondre par message en direct. Je pense qu'on peut commencer, On est Sébastien. bon? Tip top. C'est parti. Eh ben, encore une fois, merci Laurie. Donc, je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, moi, c'est Sébastien Prodem. Je suis responsable chez Ferratel du déploiement de nos solutions digitales pour le tourisme, accompagné par Walter, qui va donc prendre en compte vos questions. Pensez bien à poser les questions dans l'espace Q et R, donc questions et réponses, et pas dans conversation, sinon ça va être compliqué de suivre. Et ça vous assure d'avoir à chacun et chacune un retour. Donc, avant d'aller tout de suite au cœur du sujet, je vous propose qu'on déroule ensemble le plan de ce webinaire qui durera environ 45 minutes. Donc, on va commencer par une courte présentation de notre société, que vous puissiez savoir qui nous sommes, ce que nous faisons et ce qui nous différencie de nos concurrents en France. Puis, faire une petite présentation des références qu'on équipe parmi un peu plus de 1000 offices de tourisme et destinations touristiques qu'on équipe en France et en Europe de manière générale. On verra des démonstrations live de nos solutions d'agents conversationnels IA dédiées au tourisme, ce qui est évidemment le cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer 3 démos différentes. Une première démo où notre solution d'agent conversationnel IA Ferratel AI+, va répondre aux appels qui ne peuvent être pris par le standard téléphonique, hein, parce que les appels se font soit en dehors des horaires d'ouverture ou parce que le standard est déjà surchargé, ou comme c'est souvent le cas des OT avec qui on échange au quotidien, que l'accueil physique et l'accueil téléphonique sont réalisés par les mêmes personnes. Et donc, il y a une forme de priorité évidemment qui s'opère. Cette priorité va logiquement à la personne qui est devant vous, hein, en accueil physique au comptoir. D'ailleurs, ça serait une bonne question que nous aurions pour vous. Comment ça se passe chez vous à l'heure actuelle? Laurie, elle a prévu un petit quiz sur Teams pour vous faire participer et avoir votre feedback. Donc la question, c'est, je la lis pour vous, comment est géré l'accueil téléphonique au sein de votre structure? Est-ce que, petit A, l'accueil physique et l'accueil téléphonique sont gérés par les mêmes personnes? Ou petit B, parce que l'accueil téléphonique et physique sont deux services vraiment séparés, hein, pas gérés par les mêmes personnes. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour y répondre. Et puis ma foi, je continue de toute façon, mais on verra ensemble donc, dans cette première démo avec des cas concrets. Et puis un tour d'horizon du back-office pour que vous puissiez voir comment sont automatiquement reprises les données, soit depuis un ou plusieurs sites web automatiquement et régulièrement scrutées par l'IA, soit via une passerelle, comme c'est le cas justement avec Happy hein, c'est le bonjour pour voir ça. On verra ensuite une seconde démo où notre solution IA Ferratel AI+, va accompagner les utilisateurs à la réservation au téléphone, avec à la fin de l'appel un envoi de SMS qui va comporter un lien et qui permettra au client de finaliser sa réservation en autonomie, hein, en ayant obtenu un conseil personnalisé sur mesure au préalable. Donc un vrai service d'excellence. Et puis dans une troisième démo, on verra notre solution IA intégrer directement sur votre site web pour une intégration voice, donc vocale, hein, en langage naturel, et chatbot, donc vraiment les deux, avec l'avantage certain, hein, puisque là, pour le coup, c'est vraiment un élément concurrentiel important. Les données sont reprises d'une même source. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir deux configurations, deux sites, de que sais-je. C'est repris depuis le même endroit. Et s'il nous reste un peu de temps, on a encore une quatrième démo bonus, on va dire, avec une intégration de notre solution Ferratel AI+, dans notre solution d'internet
internet de séjour qui s'appelle PIA et puis qui va bien souligner notre philosophie de développement continu au niveau européen, notamment en ce qui concerne l'intégration des briques IA de dernière génération dans nos solutions. Ensuite, on prévoira un petit point Q&A, donc questions et réponses, sachant encore une fois que vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions et réponses à tout moment et que mon collègue Walter est disponible pour y répondre pendant toute la durée du webinaire. Donc voilà, et puis on fera une clôture du webinaire d'ici environ 45 minutes où je vous transmettrai mes coordonnées pour qu'on puisse approfondir ensemble dans votre contexte, pour vos besoins et pour répondre à vos attentes. L'idée n'étant pas de faire une démo technologique, mais d'amener une solution d'excellence qui réponde à des difficultés qui sont concrètes et que les hôtels et les prestataires de tourisme vivent au quotidien. Donc, comme vu dans notre agenda, je vous propose, avant d'aller au cœur du sujet, une petite présentation rapide de notre société, qui nous sommes, ce qu'on fait et ce qui nous différencie en France. Donc, on est une PME d'envergure européenne avec un peu plus de 200 employés. On a passé la barre de 230 la semaine dernière, donc voilà, sur 10 bureaux en Autriche, en Italie, en France, avec notre collègue Guillaume, qui est à la Grande Motte, auprès de Montpellier, en Suisse ou encore, entre autres, en Bulgarie et en Allemagne. Donc, nos principales solutions, c'est Ferratel Deskline, qui est une solution de réservation pour les centrales et ou places de marché d'office de tourisme, donc de la réservation multiproduits, dans le même panier, un ou des hébergements, des activités, de la billetterie, des visites guidées, de la location de matériel, avec un peu plus de 200 passerelles avec des solutions métiers des prestataires, donc ce qu'on appelle dans le jargon des PMS, si ça vous parle, et des interfaces directes aussi avec des distributeurs, ce qui est une grosse force de notre solution, puisque on a des interfaces avec Booking, avec Airbnb, avec Home2Go, pour ne citer que, et ce qui fait de nous la solution de réservation la plus connectée en Europe, je pense qu'on peut le dire. Voilà, donc la vocation de Deskline, c'est de centraliser les solutions en un seul outil de réservation, dernière génération, qui vous permettent qui nous permet d'être en position de leader, et vous aussi sur vos marchés, puisqu'on équipe un peu plus de 1000 offices de tourisme et centrales en Europe. La deuxième principale solution et notre cœur d'activité s'appelle Ferratel Card System. Donc, c'est une solution de gestion de passes touristiques incluant des logiques fines de paramétrage, de commercialisation, de distribution et puis de points d'accès pour un peu plus de 200 passes touristiques en Europe, dont le pass du Sud-Tyrol, au nord de l'Italie, qui inclut à la fois les activités, la billetterie d'attractions touristiques et surtout une offre complète de transport multimodal. Donc le pass, il sert aussi bien de pass touristique un peu traditionnel que de billets de transport pour toute la région. Donc un très très gros projet on a eu la chance de pouvoir mener et de continuer de mener en Europe et en Italie plus précisément dans ce contexte-là. C'est un pass qui a été, pour donner quelques chiffres et un ordre d'idée, qui a été distribué plus de 9 millions de fois l'année dernière. Donc c'est vraiment un projet d'envergure, et un pass aussi qui a été d'ailleurs sacré meilleur projet de mobilité en Europe face à 900 autres passes. Donc voilà, on a d'autres passes touristiques, les passes touristiques de ville, de coopération entre plusieurs hôtels, de régions entières, qui sont gérées via notre solution de pass card system. Une autre solution, et puis j'aurais fait le tour, de GRC de mailing transactionnel qui s'appelle Ferratel Numbers, qui est directement interfacé avec notre solution de réservation pour une segmentation automatique des clients, boostée également par l'IA avec des fonctionnalités de newsletter dynamique pour une ultra personnalisation des campagnes digitales, et couplé à ça notre solution d'internet de séjour Ferratel PIA pour accompagner avant et pendant le séjour les voyageurs, leur apporter des recommandations personnalisées et récolter pour vous évidemment des données très fines, notamment dans le cadre de campagnes de fidélisation. Donc voilà, ça c'est effectivement pour vous donner un petit peu voilà, qui nous sommes. Quelques références aussi pour que vous ayez un regard sur le type d'office de tourisme qu'on équipe. C'est des profils qui sont super variés, faut dire, de tout profil, terre, mer, montagne, ville, et de toutes dimensions. Donc en France, par exemple, ça va être l'Aclusa, donc l'office de tourisme de l'Aclusa qu'on équipe pour la réservation de plus de 800 hébergements, mais aussi des activités, des visites guidées, la location de matériel, la commercialisation de séminaires. Donc la Clusa qui était, avant d'utiliser notre solution de réservation, chez un concurrent pendant de nombreuses années, faut dire, et qui fait depuis la bascule d'excellents résultats avec notre solution Ferratel Deskline.
une équipe qui se dit soulagée, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, avec des résultats excellents. Donc c'est vraiment top. Et puis qu'ils puissent se concentrer sur l'important, sur ces missions clés, ce qui est logiquement la priorité, je crois, pour toute équipe d'office de tourisme. Côté mer, toujours en France, on va avoir la baie de Quiberon SPL, que vous voyez en haut à droite, qui commercialise avec notre solution la billetterie des compagnies maritimes, avec plusieurs interfaces également. LS Resa, Resamar, si ça vous parle, qui sont des solutions de réservation de compagnies maritimes. Donc on a des interfaces pour que tout ça, ça puisse fonctionner ensemble. Et qui fait aussi de la réservation d'activités et de visites guidées. D'autres destinations comme en bas à droite, la région du Trentino, donc c'est une région entière au nord de l'Italie, ou la vallée d'Ötztal qu'on voit là ici, hop, si vous voyez ma souris, où il y a la station notamment de ski de Sölden, et qui regroupe toute cette vallée, une dizaine d'offices de tourisme, donc évidemment une très grande région aussi. Puis d'autres destinations, terre, mer, au nord de l'Allemagne, Saint-Peter-Ording, la presqu'île de Sylt, si ça vous parle, au nord de l'Allemagne, qui a un versant mer. Encore quelques références et puis ça va être bon pour moi là-dessus. Sarlat en France, en haut à droite, là, qui est équipé par notre solution Ferratel Leskline pour la commercialisation d'un parc d'hébergement avec un focus très très efficace sur la distribution externe, donc via nos passerelles directes avec les distributeurs que j'évoquais tout à l'heure, Booking, Home2Go, Airbnb. En Suisse, Gstaad, Davos, en haut à gauche, Arosa, avec eux des paniers résolument multiproduits. Voilà, sur toutes ces références, ce qui nous différencie beaucoup, c'est la philosophie d'évolution constante de nos solutions. C'est pas juste un mot pour faire bien, c'est une réalité chez nous. La solution, elle évolue au même rythme pour toutes les destinations. Donc, ce qui est développé pour les hôtés en Suisse profite aussi bien aux Allemands, aux Autrichiens, aux Italiens, aux Français que à tous les autres en Europe. Donc, c'est vraiment l'important. Et puis ça vaut aussi pour l'IA, qui est le cœur de sujet hein, pour aujourd'hui, mais aussi pour d'autres sujets comme l'accessibilité. Notre solution a été certifiée l'année passée pour l'European Accessibility Act, pour que l'ergonomie puisse être effectivement correcte et puis correspondre aux derniers standards réglementaires, des sujets qui sont éminemment importants. Et puis un dernier point de différenciation, c'est les benchmarks et les comparatifs que nous faisons, nous, sortent de l'unique tourisme-tourisme. Je m'explique. On a une équipe qui est dédiée à ça et qui a une logique d'inspiration des bonnes pratiques observées sur les plus grandes plateformes e-commerce et notamment des secteurs comme les plateformes des compagnies aériennes. Alors pour pas s'arrêter justement uniquement à ce qui se fait dans le tourisme, mais vraiment adopter le meilleur des pratiques observées ailleurs. Voilà qui nous sommes en quelques mots. Donc aujourd'hui, logiquement, le sujet, c'est l'IA, c'est l'IA conversationnelle agentique, et plus précisément notre assistant IA conversationnel multimodal. Donc l'IA, c'est un sujet qui nous anime depuis déjà quelques années, faut dire, avec notamment, il y a déjà quelques années, la création d'un centre de recherche universitaire, MindLab, qui était dédié à la standardisation des formats de données, notamment schema.org, si ça vous parle, pour le plus technique, pour préparer ce qui était en fait les premiers balbutiements de l'IA, hein, dans le contexte spécifique du tourisme, puisque vous l'aurez compris, c'est notre cœur de métier. Donc, c'est des recherches qui ont abouti à un partenariat avec une start-up dans laquelle nous avons investi, et puis qui nous permet depuis déjà plusieurs années d'avoir un référencement naturel au top avec notre solution de réservation Ferratel Leskline, puis aussi d'ajouter des modules IA très tôt. On a des modules qui sont intégrés en standard dans nos solutions pour la génération IA LLM, donc pour des traductions automatiques, pour de la génération de descriptifs à partir des critères, ou encore un module qui indique là où les données pêchent en termes de qualité, donc et qui propose du nudging, donc des recommandations automatisées pour améliorer efficacement les données. Autre module IA encore que j'ai en tête là, on a une solution de génération des fiches assistée avec la reprise des informations déjà disponibles en ligne pour faciliter les bascules
Notamment, voilà. Et puis, aujourd'hui, logiquement, le sujet, de l'assistant IA conversationnel multimodal avec les premières destinations pilotes, que nous avons équipées dès la mi-décembre, 2025 et puis un déploiement global en ce premier semestre 2026 avec des destinations internationales qui sont équipées de notre solution, donc comme, par exemple en Suisse, Saint-Moritz, ou Ischgl en Autriche, qui sont des destinations, éminemment très exigeantes, sur leurs besoins et les fonctionnalités demandées, et qui nous font confiance et profitent de notre expertise sur l'IA. Trêve de papotage, je vous propose qu'on passe directement à quelques démos. Donc, je vous ai préparé une première démo de notre agent conversationnel IA sur un OT en bord de mer. Donc, c'est une démo ici donc, qui va permettre de répondre aux appelants, donc au téléphone, pour des appelants dont les appels n'ont pas pu être pris en charge. Donc, encore une fois, et là j'ai vu les résultats du quiz d'ailleurs, merci Laurie, effectivement, c'est souvent le cas, c'est les mêmes personnes qui font l'accueil et ce qui fait que voilà, il y a de la frustration côté appelant. Il y a de plus en plus de labels aussi, je pense à Destination Excellence, qui demandent effectivement un certain degré de réponse aux appels. C'est des sujets importants, aussi bien pour la frustration que la qualité et l'excellence de service que vous proposez aux touristes qui vous appellent. Donc moi, je me mets dans la peau maintenant de quelqu'un qui appelle le numéro de l'Office de tourisme pour poser des questions en langage naturel sur mes besoins. Donc c'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Office de tourisme de la baie de Quiberon. Hello and welcome to the Quiberon Bay Tourist Office. Avec quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Ouais, j'arrive avec mes 3 enfants ce week-end en baie de Quiberon. Est-il possible de faire des cours de paddle ou de surf en ce moment? Oui, c'est possible. Il y a une école multi-activités à l'isthme de Penthièvre qui propose des cours de paddle et de surf pour tout niveau à partir de 8 ans. Il y a aussi l'ESB Plouarnel qui enseigne le surf pour tous les âges, avec des cours à la séance ou sur plusieurs jours. Vous voulez plus de détails sur l'une de ces écoles? Non, non, c'est top. Une question aussi pour notre venue, on vient avec un minibus électrique. Tu as des recommandations pour se stationner et recharger? Pour stationner et recharger votre minibus électrique, il y a plusieurs bornes à Quiberon. Place du Varquez, parking de la mairie, parking de Port-Maria et derrière la capitainerie de Port-Alligan. Ces bornes sont accessibles avec paiement par carte bancaire ou smartphone. Le service est payant et vous trouverez aussi des emplacements avec branchements électriques sur certaines aires de stationnement autour de la baie de Quiberon. Vous souhaitez plus d'infos sur un de ces emplacements? Non, c'est bon, mais on se demandait avec ma femme, est-ce qu'il est possible de se baigner sur la côte sauvage? La baignade est interdite sur la côte sauvage en raison des courants puissants et dangereux, même pour de très bons nageurs. Il vaut mieux privilégier les plages surveillées, côté baie ou plein sud, pour vous baigner en toute sécurité. Vous avez d'autres questions sur les plages surveillées? Ouais, est-ce que tu aurais des recommandations de randonnée près de Plouarnel dans ce cas-là? Voici deux suggestions de randonnée près de Plouarnel. D'abord, le circuit de Sainte-Barbe, une boucle facile de 9 km, environ 2 heures, avec un départ depuis l'Office de tourisme. Ensuite, le circuit des Abbayes, 7,8 km, durée environ 2 heures, avec balisage rose, traversant le Vieux-Bourg et Ok, les... très bien, très bien. Aussi une petite question là, est-ce que côté conditions météo aujourd'hui à Plouarnel, ça donne quoi? Aujourd'hui, à Plouarnel, la température varie entre 9 et 14 degrés C. Pas de précipitations prévues et un vent de 13 km/h venant du nord-ouest. Besoin d'autre chose pour Une dernière question juste, est-ce que tu as des recommandations d'activités pour mes enfants? Voici quelques recommandations d'activités pour vos enfants en baie de Quiberon. Le petit train touristique à Quiberon, le centre aquatique Neptilude avec bassin ludique et pataugeoire, et le manège enfantin Tiny Toon avec divers jeux. Vous souhaitez plus de détails sur l'une de ces Alors activités? merci bien. OK, voilà, c'était pour vous donner un tour d'horizon justement sur, le champ des possibilités dans le contexte vraiment d'un agent IA conversationnel qui va, s'adapter à la demande. Ma demande, quand je me suis présenté, j'ai dit: «Voilà, j'arrive avec mes 3 enfants que j'ai par ailleurs», ce qui va déjà en fait permettre au bot d'adapter son discours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les recommandations de randonnée par exemple, c'était des randonnées faciles. Quand j'ai eu la réponse sur, l'école de surf, si je me trompe pas, il y a eu l'information: «Bah, tiens,
tiens, c'est à partir de 8 ans. Il y a des éléments qui justement s'ajoutent au conseil de base pour justement prendre en considération les besoins. Je vous propose qu'on aille mettre le nez dans le back-office pour que vous puissiez regarder à quoi ça ressemble et comment est-ce que ça s'organise, puisque logiquement, c'est un point hyper important. Donc là, si je regarde, hop, dans le back-office, je vais retrouver d'abord les conversations, dont l'échange que je viens d'avoir maintenant tout de suite, qui est justement retranscrit. Donc ça, c'est un point hyper important pour vous, puisque ça veut dire qu'on peut voir justement ce qui a été demandé. On va voir après qu'il y a des statistiques aussi pour voir exactement quelles sont les demandes en termes de pourcentage, pour vous aider un petit peu à travailler tout ça, mais ça donne déjà une première image. Vous allez voir que les transcriptions, elles sont dans votre langue, qu'on voit ici la durée de l'appel, qu'on voit si il y a eu ou il n'y a pas eu de rappel organisé sur la proposition de l'agent IA ou à la demande du client, puisque ça, c'est une fonctionnalité possible. Donc, c'est-à-dire que si l'agent conversationnel IA estime que l'information qu'il a en base, et on va voir comment ça se goupille derrière, typiquement, on va proposer un rappel à la personne qui essaie de joindre l'OT pour dire tiens, là j'ai pas la réponse, mais si vous voulez je peux vous proposer un rappel de telle à telle heure, indiquez-moi ce qui vous conviendrait le mieux. Et dans ce contexte-là, l'agent IA va envoyer un mail à l'office de tourisme pour dire tiens, il y a ce client-là qui a essayé d'appeler pour cette demande-là, retranscrite dans la langue de l'OT, donc le français en l'occurrence. Et par contre, il parlait à la base pas le français, hein, donc juste pour l'information. Et puis donc les horaires ou le créneau qui a été demandé pour le rappel. Ou s'il y a eu un transfert d'appel, c'est aussi une possibilité. On peut dire, tiens, là, quand il y a une demande pour la centrale de réservation, on va proposer de transférer l'appel. Donc ça, c'est des fonctionnalités hyper importantes. On va pouvoir aussi trouver les éléments qui ont été utilisés pour répondre aux différentes questions. On voit aussi mes tocs de langage, hein. Non, c'est top, blabla, voilà. Ça reprend évidemment les éléments. Dans les stats que j'évoquais tout à l'heure, on va pouvoir retrouver notamment les thématiques abordées. Donc là, par exemple, tiens, les bornes de recharge électrique. Ici, on est sur une démo, mais on le voit bien. C'est des éléments qui sont automatiquement en fait segmentés. Les plages, donc des informations sur les plages, les informations sur encore d'autres plages, sur les circuits explorateurs, donc les randonnées. On va voir toutes les petites stats justement liées à ça. On va voir le nombre de conversations qui ont eu lieu. Donc ici, logiquement, pas grand-chose, voire rien, puisque du coup, c'est un espace de démo, mais pour que vous ayez un suivi bien précis là-dessus, sur les durées aussi des appels. Et puis, on va aussi avoir les questions pour lesquelles l'agent conversationnel IA n'a pas pu répondre. Donc, justement, pour que vous sachiez, ah tiens, là, il y a quelque chose, il y a une donnée qui manque sur la base pour que ça puisse fonctionner correctement. Sachant encore une fois que nous, volontairement, la philosophie, elle est conservatrice. Alors, je m'explique. Ça veut dire que si l'agent conversationnel IA n'est pas vraiment sûr de pouvoir répondre à cette demande du client, on va plutôt proposer un renvoi d'appel que d'essayer de répondre quelque chose à côté. Ce qui nous amène au point le plus important, le contenu. Comment sont récupérées les informations? Alors, il y a 3 méthodes. Soit c'est ce qu'on appelle un crawler. Donc en fait, c'est un outil qui va permettre de lire en fait tous les contenus de sites web. Donc là, j'ai par exemple l'agenda culturel et les événements de la baie de Quiberon, on voit le lien ici, qui est repris tous les lundis de 7h à 8h automatiquement dans cet import qui est fait automatiquement. On va retrouver tous les événements, tous les marchés, enfin vous voyez un peu l'idée quoi, à échéance régulière, sachant que ça peut être pas uniquement une fois par semaine, mais ça peut être quotidien, ça peut être même toutes les heures. On a des destinations notamment pour les stations de ski qui vont venir rappeler les informations sur les ouvertures des pistes. Ça a besoin d'être justement hyper frais, hyper régulier. Et c'est fait via un simple site. Voilà, là c'est typiquement un crawler, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Donc j'ai pris sur cet espace-là l'agenda culturel, j'ai pris le lien de la mairie, donc la ville de Quiberon, parce que sur ce lien-là, il y a les informations sur les marais, hyper important, vous voyez, c'est des questions qui sont posées, je présume, vous le savez mieux que moi, mais par vos appelants. Et puis une autre manière de faire, c'est directement d'importer des documents, donc des PDF, des Word, ce que vous souhaitez. Donc typiquement, ça peut être des brochures. Voilà, les brochures print que vous faites imprimer chaque année, on peut imaginer aussi de les envoyer dans le bot qui va du coup les lire, les analyser et se baser là-dessus pour répondre avec une information qui est donc qualifiée, segmentée, quoi.
Il y a aussi un moyen qui est très intéressant, des informations qui ne seraient pas disponibles en ligne, mais que les opérateurs, les opératrices au standard connaissent. Typiquement, ça coûte combien à peu près un trajet en taxi depuis tel à tel endroit. C'est pas une information qu'on trouve facilement en ligne, mais qui est connue. On peut la mettre sur un document et directement l'appliquer dans les sources. C'est une manière de faire. Et la troisième manière, ça serait via une passerelle, comme c'est le cas avec Happyday, pour pouvoir venir récupérer les infrastructures, les POI, donc les points d'intérêt, les événements, les restaurants, directement dans le bot. Donc voilà pour les contenus, c'est très flexible du coup. Mais l'importance, c'est d'avoir des sources qualifiées. Pour rappel, hein, nous, c'est volontairement conservateur. On va faire en sorte que l'information, elle soit bien fraîche, elle soit bien complète. Et sinon, ça propose un rappel ou un transfert d'appel. L'idée, c'est pas de remplacer l'humain, c'est de l'assister et de répondre dans les conditions où justement l'humain ne peut pas être mise en œuvre. On peut prévoir aussi d'autres logiques spécifiques. Par exemple, on a dans des destinations de montagne du relevé d'incidents. Quelqu'un qui est sur les pistes de ski, qui voit un matelas de pylône de ski qui s'est détaché, qui est au milieu de la piste, qui veut avertir, son premier réflexe, en tout cas c'est selon notre expérience qu'on a pu observer, ça va être de taper sur son téléphone le nom de l'endroit où il est il va prendre le premier numéro et souvent c'est celui de l'OT. Donc il appelle, là le bot peut repérer justement que on a un contexte de relevé d'urgence ou de relevé en tout cas d'incident et d'envoyer en fait cet appel vers le numéro concerné. Donc le service des pistes pour l'exemple que je vous donne là, mais ça pourrait être un arbre qui est tombé, donc la voirie, enfin voilà. Il y a plein de choses par rapport à ça, c'est pour un petit peu ouvrir votre créativité puisque derrière les scénarios, il peut être très vaste. Pour la personnalisation au back-office, et puis je vous ferai une petite deuxième démo juste après, on a toujours une version test et une version live, donc pour apporter des modifications sans directement aller en ligne. Donc c'est ici qu'on va retrouver le prompt, hein, si c'est un système de prompting. Donc personnaliser par exemple le style de l'agent IA. Donc là j'ai mis dans le style d'une guide touristique sympa. Voilà, la voix que vous avez vue tout à l'heure était plutôt chaleureuse, plutôt avenante, un ton amical, un ton concis. On va pouvoir personnaliser l'introduction aussi. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais du coup, elle s'est présentée en français, puis très rapidement en anglais. C'est là que ça s'est passé, hein. Et puis, un point très important, répondre uniquement sur la base des données documentées via Retrieve. Cette fonctionnalité-là, elle permet de garantir que toutes les sources, en fait, c'est les sources qui sont en base et pas d'ailleurs. Très, très, très important pour vous. Donc tout ça, c'est un accès au back-office que vous avez aussi, hein, mais nous, on fait la mise en place en fonction des bonnes pratiques qu'on a pu observer sur les destinations qu'on équipe déjà. Vous avez un support qui est francophone sans problème hein, pour apporter vos modifications. Donc soit vous les faites en autonomie, soit vous passez par nous. Il n'y a pas de souci dans les deux cas de figure. Également, donc vous voyez, il y a pas mal d'éléments. Hein, je ne vais pas tous les passer maintenant, mais c'était plutôt pour vous donner un ordre d'idée. Également, un dernier point, et puis je passe à la deuxième démo. On a une forme de nudging pour limiter la durée des appels, sans brusquer non plus les appelants, hein, mais on peut dire, tiens, la durée max d'un appel, ça va être 5 minutes ou 10 minutes ou 8 minutes, enfin ce qu'on veut. Là, si je mets 10 minutes, par exemple, tiens, quand le temps commence justement à un petit peu passer, quoi, l'agent conversationnel IA va dire, tiens, le temps passe vite, les 8 minutes sont déjà écoulées, est-ce que vous souhaitez que je réponde encore à une question? Est-ce que vous souhaitez que j'organise un rappel pour que toutes les demandes apportent satisfaction aux appelants. Voilà. Donc ça, c'était pour la première version de démo que je voulais vous montrer. Je vais vous en montrer une seconde maintenant, qui est toujours une version au téléphone, où nos solutions IA Ferratel AI+, va accompagner les utilisateurs à la réservation au téléphone. Donc l'idée, comme je le disais en introduction, c'est d'avoir à la fin de l'appel un lien comportant un SMS qui va permettre au client de pouvoir finaliser sa résa en toute autonomie. Donc je me remets dans la peau d'un appelant qui chercherait à joindre le service de réservation ici de Bluedance, alors en Autriche, donc soyez pas surpris, ça va répondre en allemand, mais ça me permet aussi de vous montrer l'aspect multilingue de la solution, puisque je ne l'ai pas encore évoqué, mais la solution est évidemment multilingue. C'est parti. Grüß Gott. Mein Name ist Clara und ich bin gerne für Sie da. Was darf ich für Sie tun? Ouais, on cherche un hébergement du 16 mai au 23 mai pour 2 adultes. Très bien.
Vous cherchez donc un hébergement du 16 au 23 mai pour 2 adultes. Avez-vous des préférences particulières, comme le type d'hébergement ou des équipements spécifiques? Un hôtel. J'ai trouvé 10 hôtels disponibles pour vos dates. Souhaitez-vous recevoir un lien avec les résultats par SMS? Ouais, ce serait parfait, ouais. Le lien avec les résultats a été envoyé par SMS. Impeccable. Donc là, du coup, à partir de ça, moi, je reçois un SMS sur mon téléphone, donc sur mon portable. L'idée, c'est évidemment si il reconnaît aussi si c'est un fixe ou un portable. Si c'est évidemment un fixe, il va demander de préciser un numéro de portable. Donc là, je pense que vous n'allez pas le voir du coup, mais bon, il y a bien un SMS qui m'est parvenu en tout cas avec le lien, que je vous montre tout de suite. Hop, je récupère là, yes, tac, tac. Donc un lien qui va en fait m'afficher les résultats, que j'ai demandés. Donc en l'occurrence, du 16 mai au 23 mai, 2 adultes. Si j'avais dit des enfants, ça m'aurait mis les enfants et un hôtel puisque c'était, l'élément, puisqu'au début, il me donnait 114, voilà. Donc, vous avez peut-être remarqué aussi un petit parler avec un accent, certain, qui est ici volontaire et paramétrable. Donc ça, on peut aussi avoir dans la tonalité, la manière de paramétrer, la voix, du bot, des petites, astuces comme ça pour donner un petit côté dialecte, un petit côté, sympa, chaleureux qui représente bien, votre destination. Voilà. Je vous propose maintenant une troisième démo où notre solution IA, là, elle va permettre une intégration voice et chatbot sur votre site internet, donc avec un affichage direct des résultats sur vos sites, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus naturel possible hein, pour communiquer avec par la voix ou par l'écrit, quoi. Donc c'est parti. Grüß Gott, ich bin Clara. Ich helfe Ihnen gerne bei der Suche rund die Alpenregion Vorarlberg-Bludenz. Was darf ich für Sie tun? Est-ce que tu peux me donner les événements sur le mois de septembre? J'ai trouvé 93 événements pour septembre et ils sont affichés à l'écran. De plus, 19 expériences correspondantes sont aussi visibles. Puis-je vous aider avec autre chose? Peut-être des hébergements pour votre séjour? Est-ce que tu pourrais m'indiquer les événements en lien avec le vélo? Je regarde tout de suite les événements autour du vélo. Un instant. Il y a un événement lié au vélo trouvé et je l'affiche sur votre écran. Tip top, Je merci vous bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée d'avoir la possibilité de naviguer en langage naturel avec votre site internet. Donc ça, c'est la version voix, hein, on a vu, donc c'est évidemment en langage naturel. Encore une fois, il a tout de suite compris que j'étais français, donc c'est adapté. Si j'avais parlé en italien, ce que je peux par ailleurs aussi, il aurait adapté donc le discours en italien, les résultats en italien, puisque vous voyez du coup que tout est localisé. Ça fait partie, donc c'est un widget en fait hein, qu'on intègre directement sur votre site, qui existe aussi en version chatbot pour être à l'écrit, pour pouvoir voilà, aussi servir dans les contextes où la personne elle va pas forcément être en mesure de parler à la voix haute sur son téléphone ou sur son ordi, parce qu'elle est dans les transports en commun ou parce que voilà, elle est avec son épouse ou son mari et que voilà, on n'a pas envie forcément de parler à chaque fois à voix haute. Euh, devant son ordinateur. Voilà, donc là par exemple je dis traditionnel, tac, paf, donc je lui pose la question et tout de suite va m'indiquer du coup le résultat correspondant. Donc je peux préciser ma demande, ouvert aujourd'hui, donc j'ai demandé là des restaurants traditionnels. Donc ça c'est repris depuis la base de données, donc c'est évidemment aussi hyper qualifié, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il est important de noter, je l'ai dit tout en introduction, hein, mais que là on a une version voice et une version chatbot, il n'y a pas besoin de séparer la source des données. Tout est présent dans le même back-office, les sources sont les mêmes pour la version voice et chatbot. C'est un élément qui est hyper différenciateur selon ce qu'on sait par rapport aux différentes solutions, voilà. Donc clairement, voilà, c'est juste pour vous dire, il n'y a pas d'un double effort à faire, ça se fait directement dans le même espace. Alors, j'aurais pas le temps pour faire la quatrième démo, mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble, qui est en fin de compte cette version-là, hein, mais directement dans notre solution d'internet de séjour qui s'appelle Pia.
Donc c'est une intégration qui souligne, comme je le disais, un peu notre philosophie de développement continu, où on va maximiser finalement l'utilisation de l'IA, des briques qu'on a déjà développées, pour les intégrer dans des solutions existantes. L'idée, c'est d'avoir une intégration qui est continue, qui est horizontale, de l'IA dans nos solutions. Sur la partie voice bot enfin voice agent et chatbot, on a une équipe dédiée d'une vingtaine de collaborateurs qui travaillent au quotidien dessus. Donc c'est un sujet qui est éminemment sérieux et mature chez nous. Donc voilà, ça c'est effectivement la version PIA où on va avoir la possibilité de poser des questions directement sur son smartphone en fin de compte, soit à l'oral, soit à l'écrit, et puis avoir des recommandations en fonction de son séjour. Donc voilà, c'est évidemment quelque chose qui est très, très soigné. Mais voilà, ce qui me permet aussi de tenir exactement le timing qu'on s'était donné, c'est-à-dire 35 minutes. Donc pour clôturer, on va faire évidemment un petit passage de questions et réponses, mais vous avez pu voir une partie des champs d'application de notre agent conversationnel IA Voice et Chatbot qui est dédié au tourisme, donc à vos métiers. C'est important, c'est pas une solution générique, généraliste qui va vous demander des développements de X ou de Y. C'est vraiment une solution qui est dédiée aux offices de tourisme et aux prestataires de tourisme. Donc on voit bien que la solution, elle est mature, elle est d'ores et déjà opérationnelle pour gérer les appels qui pourraient pas être pris par les opérateurs ou de gérer des réponses aux demandes chat et voice en langage naturel sur votre site. Donc l'idée, elle est d'assister les voyageurs pour réduire les frustrations, leur apporter un service d'excellence à la hauteur de leurs attentes, parce que quand ils vous appellent, ils veulent avoir une réponse, et si cette réponse-là, ils l'ont pas, il y a un problème. Donc le champ des possibles, il est super large, vous l'avez, je crois, compris. Donc il y a une question qu'on aimerait vous poser avant de passer aux questions-réponses. Laurie, si tu peux lancer le dernier quiz, je regarde si... voilà, c'est donc l'idée de savoir, dans votre contexte, et pour vos besoins à vous, hein, l'agent conversationnel IA, il serait le plus utile pourquoi? Est-ce que c'est plutôt pour votre standard téléphonique, donc pour prendre les appels qui n'ont pas pu être pris par l'humain? Et j'insiste là-dessus, notre philosophie là-dessus, elle est aussi très claire. L'idée, c'est pas de remplacer les humains, c'est de prendre ces appels qui peuvent pas être pris par les humains. Nous, on est convaincus d'une chose, c'est que le meilleur des appels, ça reste quand même celui qui est pris par un opérateur, parce que voilà, il y a cette chaleur humaine qu'on pourra pas remplacer. C'est vraiment pour prendre en considération toutes ces demandes qui, sinon, porteraient de la frustration. Donc, est-ce que c'est plutôt pour votre standard ou est-ce que c'est plutôt pour une intégration sur votre site web, comme on l'a vu là à la fin, ou est-ce que c'est pour les deux, en fin de compte? Voilà, je vous laisse y répondre tranquillement. En attendant, je vous mets mon contact dans la conversation si effectivement il y a un intérêt de votre part, et c'est tout ce qu'on espère évidemment, pour pouvoir poursuivre avec vous. Je le mets également là sur mon petit PowerPoint. Tac. Hop. Et voilà, en tout cas, nous, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre avec vous s'il y a un intérêt, si ça représente quelque chose pour votre destination, pour votre office de tourisme, pour votre prestation touristique, en sorte de voir quels sont vos besoins à vous, vos attentes et vos challenges spécifiques. Encore une fois, l'idée, c'est pas de produire un outil technique, mais bien d'apporter une réponse à toutes les problématiques que vous pouvez avoir dans ce contexte-là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, Laurie, est-ce qu'on a un peu de temps pour des questions, du coup? Oui, on a 5 minutes. Merci Sébastien pour la présentation. On a 5 minutes, oui, pour répondre aux questions. Je vois que Walter a répondu par l'écrit, mais peut-être qu'il y en a certaines dont tu veux. Ouais. Je regarde ça tout de suite, je les Oui. prends en compte. En tout cas, merci Laurie pour l'organisation de ce webinaire à Apidae et Ferratel. C'était un plaisir pour moi de pouvoir l'animer, de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire, en dehors effectivement juste de l'IA, mais il y a plein de cœurs de métier. J'espère aussi que ça a pu vous interpeller. Peut-être il y a des choses à challenger sur vos offices de tourisme, sur la réservation. Il y a plein de choses qu'on peut voir ensemble. Sachant que nous, l'idée à la fin, c'est vraiment d'avoir un écosystème unifié, de réduire les pléthores de solutions que vous pouvez avoir
sur certains offices de tourisme qui coûtent à la fin cher et puis qui demandent des passerelles qui sont souvent pas là. Donc oui, il y a des vraies questions. Alors, je reprends quelques petites questions. Alors, du coup, ouais, oui, du coup, ils ont tous été répondus, mais je reviens peut-être sur quelques-unes quand même, juste pour. C'est super. Merci Walter aussi pour avoir été là en arrière-plan sur les questions et réponses. On est une équipe, c'est important. Pour que vous sachiez aussi, il y avait Stéphane qui est notre chargé de support sur la partie IA, qui était en arrière-plan aussi, là, qui participait lui-même au webinaire. On est une équipe soudée là-dessus. C'est des sujets qui nous passionnent aussi à titre personnel. Je vous laisse vous l'imaginer. Voilà, donc pour quelques petites questions. Alors, je voyais comment fait le système quand il ne trouve pas l'info dans notre base de données. Il l'invente, il dit qu'il ne sait pas. Nous, c'est vrai que c'est ce que je vous disais, c'est assez conservateur, mais volontairement. On s'est dit que voilà, il fallait vraiment que le système soit certain de pouvoir avoir une donnée qui est non seulement correcte, mais fraîche aussi. Parce que c'est bien de savoir qu'il y a je sais pas, il y a l'événement annuel de l'association de bridge tel mercredi. Mais si c'est pas frais, si c'est plus à jour, ça correspond pas. Donc il y a plein de logique par rapport à ça. Mais l'idée, c'est quand même que s'il y a un doute, faut pas qu'il y ait de doute. Donc s'il y a un doute, le bot, l'agent à conversation IA, va proposer soit un rappel ou soit de transférer l'appel directement, quoi. Ce qui est le plus propre. Alors je vois qu'il y a une nouvelle question. Quel ticket d'entrée pour adopter la solution standard? Alors ça, du coup, on se permettra de le voir avec vous directement, si vous voulez bien. Merci en tout cas pour votre question. C'est effectivement quand même important qu'on puisse voir vos besoins. Mais si je peux faire un spoiler alerte, c'est pas excessif, hein. Voilà, évidemment, ça sonne un peu creux de le dire comme ça, mais l'idée, c'est que ça soit pas quelque chose de très onéreux. Pour vous donner un ordre d'idée, la solution, nous, elle est déjà présente. Elle est déjà développée, elle est déjà en fonctionnement. C'est pas un développement qu'il faudrait faire pour, j'en sais rien, moi, 35 000, 40 000 euros, comme on a pu entendre dans certains cas. Nous, la solution est déjà en place. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, le business model, c'est un business model à la consommation. Mais pour les prix précis, je vous demanderai, Madame Terret, qu'on fasse peut-être un petit échange ensemble, ce qui permettra en plus peut-être de vous montrer plein d'autres choses que j'ai pas eu le temps de vous montrer là maintenant. C'est logique, voilà. J'espère que ma réponse vous convient. Voilà, est-ce qu'il est conforme au RGPD? Absolument. Du coup, les conversations, je pense que Walter, tu avais répondu, mais J'ai ouais, répondu à toutes les questions, mais super. on vous invite à poser d'autres questions ou à nous indiquer s'il a des questions sans réponse. Yes. Yes, yes. Hop, dans conversation, il y avait aussi, hop, tac. Et Des merci belles pour vos questions remerciements sur aussi, les- parce que je vois dans la conversation qu'il y a pas mal de merci, donc ça fait plaisir aussi. D'accord. Et ouais, c'est vrai que du coup, pour revenir sur le résultat du premier quiz, hein, que l'accueil physique et l'accueil téléphonique se font par les mêmes personnes, ça c'est quelque chose qu'on entend littéralement tous les jours. C'est vrai que c'est un problème. Oui, Salima, il y aura un replay qui sera accessible via un lien qui sera envoyé par Rapiday directement. Pour pouvoir reconsulter voilà, l'élément et puis entendre ma petite voix. Voilà. Donc, pour ce qui est du délai d'implémentation sur un site web de réservation en ligne, la première étape, ce qu'on fait toujours, c'est d'abord d'analyser quelles sont les principales questions qui sont posées par vos clients. Donc ça, c'est un savoir qui est connu par évidemment vos équipes. À partir de ce premier dégrossissage, on va dire, ça nous permet d'identifier justement avec vous les sources qui pourront être utilisées, donc soit des liens, comme on l'a vu avec le crawler pour de la reprise automatique de données, soit des documents qui vont être prévus à cet effet, ou soit via la passerelle, bien sûr. Généralement, on pourrait être bien quand même 1 mois et demi, 2 mois pour qu'on soit large, c'est-à-dire de vraiment faire les meetings, d'échanger avec vous, de voir quels sont les besoins, d'identifier tout ce que je viens de dire tout à l'heure,
et ensuite de pouvoir faire nous la mise en place, puisque on fait la mise en place, on vous laisse pas dans le vent après, hein, on vous accompagne, on continue de vous accompagner. Il y a un support qui est proposé là-dessus, mais de faire un testing pour que vous, en fait, la première version que vous allez avoir dans les mains, elle soit déjà en fait voilà, quasi finale, quoi. Évidemment, on pourra toujours améliorer les choses, ajouter des nouvelles sources, tout ça, à tout moment, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dirais, pour être bien 1 mois et demi, 2 mois, je pourrais vous dire la semaine prochaine, très bien. Mais dans les faits, il vaut mieux avoir un petit peu de temps quand même pour être bien. On ne veut pas que vous ayez une solution qui corresponde pas à vos besoins. On veut que ça puisse répondre aux besoins des clients. Et ça demande quand même, évidemment, qu'on identifie ces besoins et qu'on y apporte une réponse, quoi. Merci Florian pour les doux mots. Jacques, dans question-réponse, peut-être autre chose. Ouais, non, c'est un peu compliqué pour faire fourchette de prix. Je vous assure, je m'attendais à ce qu'on me pose la question. Mais c'est vrai que voilà, je préfère qu'on le voit ensemble si vous voulez bien. C'est des informations quand même qu'on veut voir avec vous. Voilà. Je suis désolé de répondre par une réponse de Normand. Normand que je ne suis pas, je suis mayennais d'origine. Mais, mais voilà. Merci à vous. Merci au Sud de Corse. Qu'on connaît par ailleurs très bien. On aura aussi des points à voir avec vous pour la réservation, puisqu'il y a une passerelle qu'on a avec Rezamar par chez vous pour les compagnies maritimes qui est très utilisée. Voilà, je glisse le mot. Voilà, si vous avez d'autres questions, on est encore disponible de toute façon. Je ne sais pas si Laurie. Non, je vois pas d'autres questions. Du coup, on a respecté à 100% le timing. C'est pas bien C'était ça. très clair, Sébastien. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas plus de questions. Tip top, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Super. Eh ben, écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail que j'ai mise dans la conversation. Avec grand plaisir pour poursuivre avec vous. Et on reste dispo de toute façon pour quel que soit le besoin. IA, conversationnel IA, quel gros sujet d'aujourd'hui, mais aussi pour la réservation, pour les passes touristiques. Il y a plein de choses, voilà. Merci encore Laurie pour la super organisation aussi, ça faisait plaisir de faire ça ensemble et pour la préparation et pour le moment T. Voilà, voilà. Merci à vous, Sébastien, à Walter et toute l'équipe de Ferratel. Et puis merci à vous tous, tous les participants et votre implication dans toutes vos questions. Le replay vous sera donc renvoyé prochainement. Donc n'hésitez pas après aussi à le partager à vos équipes. Et puis on vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à très bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.